Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons tenter de résoudre l'équation cyclométrique qui est affichée à l'écran. Cette équation cyclométrique, elle est différente de celle des deux précédentes. Elle contient ici deux fonctions arctangentes. Donc, comme toute équation cyclométrique, nous allons débuter notre résolution par la recherche des conditions d'existence et des conditions de restriction sur les images. Alors allons-y. Nous avons deux fonctions cyclométriques, donc nous avons deux conditions d'existence. Alors est-ce qu'il y en a réellement? Mais non, parce que arctangente, elle est définie sur R. Et donc étant donné qu'elle est définie sur R, eh bien il n'y a pas de condition d'existence. C'est génial, il y a déjà quelque chose en moins à faire. Et une étape en moins à faire à la fin de notre résolution. Alors, on va analyser la condition de restriction. Donc, on a deux fonctions arctangentes et on sait que la fonction arctangente, elle est comprise entre moins pi demi et pi demi. Donc, le résultat de arctangente appliqué à 2x est compris entre moins pi demi et pi demi. Alors, ici, arctangent de x. Alors, je sais que c'est pas écrit Picard plus de arctangent de x, mais vaut mieux le faire par étapes successives pour ne pas se tromper dans l'encadrement et la restriction finale. Donc, arctangent de x est compris aussi entre moins pi demi et pi demi non compris. Donc, ça veut dire que 2 arctangentes de x, on va multiplier par 2, sera compris entre moins pi et pi. Et donc, si on additionne Picard à notre encadrement, ça nous donnera moins 3 Picard, 5 Picard. Donc Picard plus 2 arctangentes de x est compris entre moins 3 Picard et 5 Picard. Alors maintenant, il faut essayer de combiner les deux conditions ici. Alors on remarque que moins 3 Picard et 5 Picard, c'est un intervalle qui est beaucoup plus large que moins pi demi, pi demi. Et donc, les deux fonctions doivent être comprises au final entre moins pi demi et pi demi pour qu'une solution soit acceptable. Alors de nouveau, si vous ne le remarquez pas tout de suite, faites de nouveau comme expliqué dans la vidéo précédente, faites des droites des réels, mettez bien les bords, les intervalles que vous analysez, mettez-les tous les deux sur vos deux droites, utilisez des couleurs vertes et rouges pour signaler ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas, et ensuite regardez sur quelle zone vous avez du vert en même temps. C'était pas très français ce que j'ai dit, mais whatever, vous avez compris ce que je voulais dire. Et bien maintenant, nous sommes aptes à résoudre notre équation. Alors ici, ce qui est de nouveau génial, c'est que nous avons deux fonctions arctangentes. Et donc, on va pas se casser la tête. Pour faire disparaître l'une de ces deux fonctions arctangentes, on va appliquer la fonction tangente dans les deux membres. Alors, ce qui est génial, c'est que la tangente appliquée sur arctangente de 2x, ça va nous donner 2x. Et alors, il faut analyser le membre de droite. Remarquez que dans le membre de droite, on a tangente de quelque chose plus quelque chose. Et donc, il faut que vous remémoriez la formule d'addition de la tangente. Vous avez le formulaire qui est associé à cette vidéo, qui sera attaché à la vidéo. Ce formulaire est aussi accessible via les vidéos précédentes. Et donc, on va appliquer la formule d'addition. Comment fonctionne-t-elle encore? C'est donc tangente de A plus tangente de B divisé par 1 moins tangente de A, tangente de B. Alors, tangente de Picard, on sait que ça fait 1, une valeur remarquable. Et donc maintenant, il faut essayer de calculer la tangente de 2 fois arctangente. Alors, de nouveau, ici, il y a une formule qui est de trigonométrie qui est cachée. On fait la tangente de 2 fois quelque chose. Et donc, nous avons affaire à la formule de duplication de la tangente. Et donc, la formule de duplication de la tangente, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 2 fois tangente de arctangente, 1 divisé par 1 moins la tangente au carré. Et la tangente annule l'arctangente et ça nous donne 2x sur 1 moins x carré. Et donc nous allons remplacer tangente de Picard par 1 et la tangente de 2 arctangentes par
2x sur 1 moins x carré dans notre équation ici. Allons-y. Donc, voilà. Maintenant, ça c'est quelque chose qui est gérable, hein. Nous avons des fractions ici. On va tout mettre sous le même dénominateur. On remarque ici qu'on peut mettre sous la même barre de fraction et qu'en plus, au numérateur et au dénominateur, le dénominateur est identique en fait. Et donc, on obtient 1 moins x carré plus 2x au numérateur et 1 moins x carré moins 2x au dénominateur. Et là, on fait les produits croisés. Donc, 2x fois 1 moins x carré moins 2x, ça va nous donner 1 moins x carré plus 2x. Et donc, en manipulant algébriquement cette équation, on obtient l'équation qui est malheureusement du troisième degré et qui est 2x cube plus 3x carré plus 1 égale 0. Alors on se dit, ben maintenant, purée, on retombe sur une équation polynomiale du troisième degré. Nous, on n'a jamais appris à résoudre ça. Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, pas tout à fait. Alors, en cinquième année, en tout cas pour ceux qui prennent les options scientifiques, en mathématiques, vous étudiez ce qu'on appelle diverses méthodes algorithmiques de recherche de solutions d'équations. Méthode de dichotomie, fausse position, méthode de Newton-Raphson. Ce sont toutes des méthodes numériques que vous pouvez appliquer si vous tombez sur ce genre d'équation. Alors, naturellement, les professeurs vont essayer de ne pas vous faire tomber là-dessus. Malheureusement, mais des fois, comme vous pouvez le constater, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cet exemple-là, mais parfois, on n'a pas le choix. On doit retomber sur ces méthodes pour trouver une solution. Et alors, je posterai un lien vers une vidéo qui traite de la méthode de Newton-Raphson. Je le ferai un jour plus tard, pas tout de suite. Et alors, si on applique l'une de ces méthodes, en fait, on tombe sur la solution potentielle x qui vaut moins 1,67765. Donc, vous remarquez que des fois, comme je viens de le dire, des fois, on tombe sur des équations qui sont un petit peu plus compliquées. Et là, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser des méthodes numériques, mais qu'on apprend dans des options scientifiques. Alors, maintenant, on va vérifier si les trois conditions sont satisfaites. Si l'équation est satisfaite, si la CI est satisfaite et si la CE est satisfaite. Alors, est-ce que la CI est vérifiée? Donc, arctangente de 2 fois ça. Ben, si on calcule ça, ça nous fait moins 1,28 radians. Alors, on va calculer ça maintenant. Alors, ça nous donne moins 1,28 radians aussi. Donc, 1, notre équation est vérifiée. Et 2, notre condition de restriction sur les images est vérifiée aussi, parce que moins pi demi, c'est moins 1,5, et pi demi, donc 1,5 radian. Donc, notre solution est potentiellement acceptable. Et en plus, elle vérifie la condition d'existence. Elle vérifie la condition d'existence. Et donc, moins 1,68 est là, donc j'ai estimé x à moins 1,68, c'est la solution de votre équation cyclométrique. Et alors, pourquoi la CE est satisfaite? On avait dit qu'il n'y en avait pas. Donc, voilà. Donc, j'espère que cet exemple vous avait permis de comprendre comment résoudre une équation avec arctangente. Donc, n'hésitez pas à la liker là, partagez-la. Si vous estimez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à y mettre des commentaires si vous avez des questions. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.